Eh bien, coucou à tous, c'est Alex. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec la gel presse de chez Lavinia. Ouais. Alors, il faut savoir que cette vidéo, je la tourne de nouveau, puisque j'ai tellement l'habitude de faire de l'avance, lol, que j'ai effacé la vidéo avant de la monter. Youpi! Non, j'avais plus de place dans mon téléphone et j'ai voulu faire de la place pour pouvoir finir de filmer mon prochain tuto. Et comme une imbécile, j'ai effacé les parties, enfin la vidéo complète que j'ai faite il y a 2 jours, donc j'ai plus qu'à la refaire. Bon, c'est pas grave, hein, c'est rien, de toute façon ça me permet de faire joujou avec ma gel presse. Je vous montre quand même vite fait ce que j'ai fait la dernière fois. Alors hop, donc ça c'est bon, je vais m'en servir, c'est le pour mettre poser le rouleau. Donc j'en avais fait tout un tas, hop, je vous les défile comme ça. Donc on avait tout un tas de mélanges de couleurs, de textures, vraiment top top top. J'avais fait un peu de tout. Hop. Je vous les passe très vite, hein, voilà, de toute façon vous allez les revoir puisque, alors peut-être pas tous, mais une bonne partie vont me servir dans mes futurs tutos. Donc, voilà, tout ce qu'on peut obtenir avec la gel presse. Et encore, c'est qu'une infime possibilité puisque vous savez que je démarre avec la gel presse, hein, je n'en avais pas avant, donc forcément je débute et je pense que voilà, il y a encore des milliers de possibilités d'obtenir des fonds très sympathiques. Voilà, voilà. Donc ça c'est ce que j'avais fait dans la vidéo qui devait sortir à la place de celle-ci, mais comme je l'ai effacé, tant pis. Alors, je vais me servir de pochoir. Alors, je vais me servir de celui-ci qui vient de chez Teddy. Voilà, un petit arabesque. Ensuite, celui-ci de chez... c'est qui ça Floral Elegance, mais c'est qui? C'est Crafter Compagnon. Voilà, que j'ai eu chez Nose. Et celui-ci, alors celui-ci, il me semble que c'est du Action, du Nose, je sais plus. J'ai pas d'emballage avec celui-ci, ou c'est peut-être Temu, peut-être. Pour les encres, j'ai pris les, comment dire, celles de chez Action. Donc la Gold, la Cherry Red et la Rose Gold. Donc ce sont toutes les trois des peintures brillantes. J'ai pris également la mousse, là c'est Marabout. J'ai eu ça chez Action. Donc ce sont des mousses acryliques. Alors ça a un effet génial sur la gel presse, puisque forcément je le sais. Et puis là, ça c'était un truc que j'avais eu chez... comment ça s'appelle La Foire Fouille, il me semble. C'est une peinture pailletée, en fait, tout simplement. Voilà. Donc j'ai déjà mis en place ma gel presse qui est collée sur la boîte. Voilà. Allez, on y va. Donc j'ai pris une feuille pour comment dire, débrayer, non, pour pouvoir enlever la couleur sur la gel presse. Allez, on est parti. Donc on va faire 2-3 fonds. Alors bien sûr, il ne faut pas en mettre 3 tonnes. On va faire 2-3 fonds classiques. Et puis après, on fera avec les pochoirs. Alors je mets comme ça parce que la dernière fois que j'en ai fait, je me suis rendu compte que j'en mettais trop. Donc là, logiquement, ça devrait le faire. Ah, j'ai oublié de sortir, c'est le gesso. Allez, on y va. Voilà. Donc, les feuilles, elles sont en dessous, les pochoirs, c'est pas très pratique. En tout cas, je me suis éclatée la dernière fois à faire ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors, hop, on va repasser un peu de peinture. Il y en a encore là. Et ensuite, je vais mettre un pochoir pour voir ce que ça donne. Waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez comme j'en ai sur le derrière. On va
essayer avec celui-ci, tiens. J'en avais partout, dans toute la scrap. Quand est-ce que j'ai fait ça? C'était lundi ou mardi? Je ne sais plus. Voilà. On va reprendre une feuille. Je vais pas y toucher. On va voir ce que ça donne. Alors là, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Il en reste encore. Un petit peu. Ouais, c'est léger. Allez. On va en refaire. Du coup, qu'est-ce qu'on va se mettre? On va mélanger du... Tiens, ces deux-là. De la mousse, là. Non, ça, faudrait que j'en mette 2 trous. Allez. C'est vrai qu'elle est très mousseuse. Hein. Là-dessus, je confirme. Qu'est-ce qu'on va prendre après avec... On va prendre le rose clair, peut-être. J'ai laissé mes bracelets. C'est pas la bonne technique. Oh, ça coule. Allez. Il y en a beaucoup trop. Hop. Alors, verdict. Oh, ça va être joli. Ça va être sympa. On va y mettre le pochoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Des poils de chat. Hop. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Sympatoche. Hein. Alors, on va remixer ça. Pas mal. Alors, je vais remettre un petit peu de mousse. Celle-ci, en fait, ça fait un aspect un petit peu crayeux. Donc, c'est sympa. Quand ça sèche, ça fait vraiment crayeux. Un petit peu comme la peinture à effet de chez Action. Bah, c'est un peu le même principe. Alors, vous voyez, même là, pour la... Comment dire? Pour la faire se diffuser sur la gel presse, c'est un peu compliqué dans le sens où elle est assez épaisse. Hop, ne bouge pas, s'il te plaît. Il a tendance à danser. Allez, une nouvelle page. Alors, c'est le genre de choses, on en ferait toute la journée. Alors, ouais, c'est sympathique. Je vais en refaire une, mais je vais rajouter un peu de cette peinture pailletée. Alors, hop. Oh. Alors, c'est plus un gel, cette peinture-là, c'est un gel transparent avec des paillettes. Mais ça donne un super effet. Alors, on va remettre ça. Hop. On va changer le pochoir après. Hop là. Alors là, vous allez peut-être pas voir tout de suite que ça brille. Je ne sais pas. Déjà, sachant que la peinture de chez Action, elle est déjà très brillante. Hein. Elle est très très brillante. Ah ouais. Là, je pense que vous allez le voir. Ils sont très très jolis. Bon, je vais en mettre un peu par là parce que... Bon, celles-ci, on va les laisser comme ça.
Alors, on va peut-être changer de couleur. On nettoie rien, bien sûr. On va prendre ça avec du bleu. Hop. Voilà. Et je vais mettre un tout petit peu. Attendez, on va l'étaler. On va essayer. Hein. De toute façon, il faut essayer plusieurs... entre guillemets, il faut essayer plusieurs techniques. Voilà, j'ai déjà étalé celle-ci. On va y mettre un petit peu, toute petite pointe. C'est pas évident à mettre comme ça avec le bouchon. Voilà, allez. Hop. On étaye, on mélouille. Allez, je touche plus rien. On va en faire un comme ça. Alors, c'est un bleu un peu lavande, celui-ci. Là, je vous ai pas mis d'éclairage parce qu'il fait assez clair aujourd'hui, je trouve. Waouh, très joli. C'est très joli. Alors, vous voyez la texture que ça fait, la mousse? Est-ce que vous le voyez à l'écran? Ouais, on le voit. Vous voyez, ça fait une texture beaucoup plus gonflée, entre guillemets, ouais. On pourrait dire ça. Je vais mettre le pochoir. Hop. Ça pour faire des pages large journal, multimédia. On voit pas vraiment l'effet du pochoir là. Alors on va remettre juste, je vais en mettre du bleu mais avec du pailleté. On va mettre trop. On va en mettre trop partout là. Tiens, on va faire comme j'ai fait tout à l'heure. On va déjà étaler ça. Alors mon ombrière, c'est vrai qu'il est un peu grand. Et en fait, bon bah du coup vous le verrez pas puisque cette vidéo est perdue dans les oubliettes. C'est ce que je disais la dernière fois. Comment dire, j'avais l'impression qu'il ne fonctionnait pas bien. Comment vous expliquer, qu'il roulait pas bien. Et en fait, c'est parce que je mettais trop de peinture. Donc bah c'est comme tout, il faut s'entraîner pour savoir. Puis entre guillemets, bah faut faire ses erreurs. Hein. Bon, hop. Voilà. Et vous voyez que là, comme là, il y a beaucoup de peinture, bah, il a du mal à rouler. Hop, je vais laisser comme ça, exprès. Mais bon, au début, je me suis dit, mince, il va pas bien. Mais si, c'est moi qui ne fais pas bien. Pas toujours accuser le matériel. Hein. Alors, bon, là, je pense qu'on verra plus les subtilités en séchant. Mais en tout cas, là, le motif, comme il y a beaucoup de peinture, entre guillemets, le motif se fait tout seul, tout seul. Allez, une dernière là. Et puis après, on va faire un autre pochoir pour tester. Heureusement que j'ai eu le temps. Ah ouais, il est sympa aussi celui-là. Je sais pas si vous le voyez bien. Alors attendez, hop, je vais essayer de remettre. Oui, regardez tout ce que j'ai. Voilà, bah, je vais m'en servir avec un autre pochoir. Ils sont là. Allez, on va faire des petits cœurs. Celui-là, je l'avais testé. Mais en fait, il est bien celui-ci parce qu'il est aussi long que la plaque. Ah, là, ça va être sympatoche, je crois. On va vraiment bien voir les effets du pochoir. Alors, je vais peut-être essayer quelque chose aussi. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, c'est pas grave, je le ferai dans une prochaine. Alors là, on le voit légèrement. Si, on les voit les cœurs. Je ne sais pas si vous à l'écran, vous les voyez, mais on les voit. Alors, on commence pour voir. Il y en a encore. Hein. Il y en a encore. Je pense qu'il y en a encore suffisamment pour en refaire un. C'est vrai qu'on a tendance à en mettre beaucoup, mais ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien. Alors, en plus, là, l'avantage, c'est que comme j'avais mis du gel pailleté, bah, il y en a dedans. Donc, ça met des petites paillettes un peu partout. Vous
pouvez après le faire avec le brayeur. Hein. Là, on les voit encore. Voilà. Allez, on se fait une dernière couleur un peu plus flashy. On va utiliser... Qu'est-ce que j'avais sorti d'autre? Celui-ci, là, tiens. On va utiliser celui-ci. On va faire du... c'est quoi, celui-là? C'est Cherry Red. Alors, hop. Et on va y mettre un petit peu d'or. Alors, on va déjà étaler ça. Waouh, j'en ai mis 100 fois trop. Vous voyez, quand il y en a trop, il ne roule pas. Mais c'est pas grave. On va déjà peut-être faire ça. Hop. Là, il y en a beaucoup trop. Ah, j'ai utilisé toutes les feuilles que j'avais arrachées. En fait, on s'en rend pas compte, mais ça part vite. Bon, alors moi, je fais sur de la feuille Action, vous savez, des blocs 3 couleurs. C'est vrai, je vous l'avais pas dit. Je prends ça parce que lorsque je vais m'en resservir, ça va être soit dans mon carnet de art journal. Ah, il est sympa aussi celui-là. On va en refaire un, mais avec remettant le pochoir. Soit dans mon carnet de hors journal ou alors je les recollerai sur du papier plus épais au besoin. C'est pour ça que je fais comme ça en fait. Pour ne pas user des pages épaisses. Je dis pas que j'en ferai pas, hein, mais bon, pour l'instant, je préfère faire comme ça et m'en servir. Donc là, j'ai fait qu'une seule et même couleur. Et on va aller se rajouter un peu de couleur or. Waouh, c'est très joli. Franchement, c'est top. Alors, je vais déjà le brayer. On va y mettre ça. Et on va... Bah oui, c'est vrai que j'avais dit que j'allais tester l'autre. Oh, je suis bête. On va le tester là, c'est pas grave. Suis-je bête? Je suis en train de mettre du violet dessus. C'est pas grave. Allez, volontairement, on va pas trop étaler. Peut-être le mettre en plein milieu. Alors, là, je pense qu'il y en a trop pour voir le motif. On va le voir, mais pas... Ah, si. Ah, c'est très joli. Très beau. Je vous dis ça à chaque fois que je découvre une page. Je suis comme une gosse, en fait, avec ce truc. Je trouve vraiment ça, mais génial. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Ah bah tenez, j'ai une page épaisse, là. Écoutez, elle est sortie, on va s'en servir. Attendez, je retire la colle. Si j'y arrive, bon, sinon on la retirera plus tard. Ouais. Bon, allez, c'est pas grave. Hop, j'ai un peu de rouge sur la planche. Alors, on va essayer de faire ça. Voilà. Je fais gaffe parce que j'ai de la colle en haut. Enfin, de la colle du bloc. La page est plus épaisse. Waouh! Regardez celui-ci comme il ressort bien. On voit bien là. Attendez, je suis en train d'essayer de vous le faire voir. Voilà. Sympatoche. Du coup, allez, on va s'en faire un dernier comme ça. On va mettre un petit peu. Voilà, juste ça, je pense que c'est suffisant. Vous voyez, on a tendance à en mettre 3 tonnes, mais il en faut qu'un petit pouette. Et puis un petit pouette de ça. Voilà. Voilà, j'ai laissé volontairement des taches. On va mettre lui ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il va donner celui-ci? Ouais, j'aime beaucoup aussi.
Allez, je refais un petit coup avec le pochoir. Là. En fait, c'est bien les pochoirs longs, cette taille-là pour ma gel presse. Je vous ai pas donné les dimensions. Elle fait 10 sur 20, 20 ou 20, ouais 20, 10 sur 20, 10 de large sur 20. Bon, voilà. Après, c'est pas la toute grande, certes. De toute façon, c'était le plus grand modèle qu'il avait, monsieur dans la boutique, là. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Je vais vous mettre en descriptif de vidéo le nom de la boutique. C'est Arrêt Scrap en région parisienne. C'est un revendeur, enfin, ils sont revendeurs agréés de la marque Lavinia. Oh, wow. Et vous allez trouver sur sa boutique tous les gels presse, les tampons Lavinia, et pas que, hein. Il fait également des encres, du petit matériel scrap, tout ça. Ah, celui-là, il est top, top, top. Donc vraiment, je vous invite vraiment à aller voir dans sa boutique parce qu'il y a des pépites. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon pour le moment, hein. On en a fait déjà pas mal. Je vous remonte un petit peu ce qu'on a fait. Allez, donc dans les rouges, on a fait celui-ci, celui-ci, comme ça vous voyez les trois à chaque fois. Ensuite, on a fait dans les roses, rose gold et violet, celui-ci. Celui-ci, c'est du rouge et du or. Ensuite, on avait fait dans les bleus, celle-ci avec les paillettes. Là, avec les paillettes et l'or, et le couleur or. Et là, avec du rose gold et des petites paillettes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis peut-être de découvrir la gel presse. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Là-dessus j'insiste, c'est vraiment, comment dire, ça fait un moment que ça existe, hein, les gel presse. Bon après, celles qui scrapent depuis très longtemps, qui font beaucoup de mix média, connaissent. Vous avez des possibilités infinies, je veux dire. Et encore, je pense que là, je vous ai montré deux, trois petits trucs, mais c'est vraiment minime par rapport à tout ce qu'on peut faire avec. N'hésitez pas, vous, à me dire en descriptif comment vous l'utilisez, votre gel presse, si vous en avez une, si vous envisagez éventuellement d'en acheter une. Alors, c'est vrai que c'est un petit investissement. Bon, je trouve que chez Lavinia, les tarifs sont très corrects pour ce genre de matériel. 18,50 €, je l'ai payé, elle fait 10 sur 20. Franchement, sur la boutique, là, je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il y a des choses. Le brayeur, dans les mémoires, de mémoire, c'était dans les 10-11 €. Vous avez le prix sur ma vidéo du haul du scrap du salon. Lorsque je suis allée au salon à Berg, vous avez dessus, vous voyez le prix, elle est à 10 €. Je crois que c'est 10,90 €. Je l'ai acheté là-bas également. Et là, la gel presse 18,50 €. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez coûteux, mais je vous garantis qu'une gel presse, si vous prenez le grand modèle, c'est dans les 40-50 €. Donc, celle-ci, ils font également une carrée, qui est un peu plus large, forcément, elle est carrée, et puis une ovale. J'avais hésité avec la ovale, et après je me suis dit non, je vais prendre la rectangle, parce que comme ça me permet de faire des demi-pages, et je peux, voilà, c'est plus simple pour moi les travailler, mais franchement, c'est très 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 sympathique. La ovale, c'est pas mal lorsque vous voulez travailler directement votre fond de carte. Vous faites votre patouille sur la gel presse et ensuite vous venez appliquer votre carte, paf, vous faites directement. Là, ça peut être intéressant la ovale, puisque en plus, bah, ça vous met, comment dire, ça vous met une forme plutôt sympa. Mais bon, après ça, c'est au choix, au goût de chacun. Bon, moi, je me suis dit déjà pour commencer, 18,50 €, c'est pas mal. C'est vrai que sur le salon, j'ai fait pas mal de petites folies, hein. Je me suis fait plaisir. J'ai essayé de faire un petit peu toutes les boutiques pour que, voilà, pour avoir un peu de choix à vous proposer. Dans ce que j'aime, bien sûr. J'achète pas pour acheter, pour vous faire des tutos. Non, j'achète des choses qui me plaisent pour vous faire des tutos qui, j'espère, seront à vos goûts, à votre goût. Mais bon, voilà. Donc, mais vraiment, je vous invite à aller faire un petit saut sur la boutique. Vous allez voir, il y a des choses très sympas. Même les tampons, j'oserais dire, vous avez même des petits tampons à partir de 2 €. Donc, bon, voilà, on peut se faire plaisir à petit prix.
j'oserais dire. Après, c'est sûr que c'est plus cher que du Action là-dessus, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais bon, c'est une entreprise voilà, qui est en région parisienne. Alors la marque, hein, c'est une marque anglaise, mais les revendeurs sont en France. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais à tous des gros gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je me suis encore éclatée. Bon, ce coup-ci, je vais essayer de pas effacer la vidéo, de vous la poster directement. Je vais la monter et la préparer pour demain matin, puisqu'on est jeudi. Et cette vidéo est pour vendredi. Voilà, allez, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous spoil un peu, ce week-end, dimanche, vous aurez une petite vidéo avec les fonds gel presse que j'ai fait lundi et que j'ai effacé. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour vous donner l'eau à la bouche. Allez, c'est tout pour le moment. Je vous dis à très vite. Bye bye.